Bonjour les amis, c'est encore reparti pour un nouvel épisode dramatique au Real Madrid. Kylian Mbappé est peut-être en clash avec son coach Abelot. J'espère que vous avez tous suivi l'histoire avec Kylian Mbappé ces derniers temps. Entre les... Bon, pas seulement avec Kylian Mbappé, avec tout le vestiaire du Real. Entre les bagarres, les démentis, les stories visées, les moqueries, on va dire. Et c'est reparti jeudi pour un nouvel épisode. Déjà, lors du Classico, Kylian Mbappé n'était même pas sur le terrain avec ses coéquipiers. Bon, il n'a pas joué déjà. Il n'était pas au stade. Il a fait une story après que le Real soit mené 2-0. Une story que les gens trouvaient irrespectueux. Une story pour encourager après que l'équipe soit menée 2-0. Bon, tes coéquipiers, tu devais être sur le terrain. Tu devais être au stade. Si tu es blessé, hein, d'après la rumeur, il serait blessé. Il n'a pas été appelé bien. En tout cas, il sera blessé. On comprendra plus tard. Il dit, on suppose qu'il était blessé, mais et au stade en compagnie tes coéquipiers. Viens au stade pour soutenir tes coéquipiers. Fais pas de story à 2-0, fais une story à 0-0 quand le match commence pour les encourager. N'attends pas 2-0 pour. C'est juste une guerre d'ego pour rappeler à ses détracteurs que sans lui, ça ne peut pas aller, quoi. Et ce qu'il va confirmer plus tard dans son interview après match. Donc, revenons au fait. Revenons vite fait au fait. Le jeudi, il y a match Real Oviedo qui finit par 2-0 victoire du Real Madrid. Donc, Kylian Mbappé avec 3 semaines d'absence pour une blessure jusque janvier. Il est rentré à la 69e minute du match et il n'a pas été bon, on va se le dire. Mais par contre, il vient en zone mixte après le match pour, disons, critiquer son entraîneur Abelot, disant qu'il était prêt. Bah, en classico, je sais pas, c'est le dimanche, il n'était pas sur le terrain, il n'était même pas au stade, blessé. Et quelques jours après, il était à 100%. 3 jours après, il était à 100%. Et il vient en zone mixte, qu'est-ce qu'il répète? Il dit, le coach m'a dit que j'étais le quatrième attaquant. Il dit, je me sens bien à 100%. Je n'ai pas joué comme titulaire parce que le coach m'a dit que pour lui, j'étais le quatrième attaquant de l'effectif après Gonzalo Vinicius et Mastantuono. Très difficile à prononcer ce nom, je l'avoue. J'étais prêt pour être titulaire, mais c'est sa décision. Je la sais, j'imagine que je dois travailler plus dur pour être meilleur que Vini, Mastantuono et Gonzalo. Il a de l'humour quand même, Kylian. Il a de l'humour. Donc, il dit que le coach aurait dit qu'il était quatrième attaquant, que bah, il était juste pas assez bon. Bah, ouais, récemment, il n'est pas assez bon. Si le coach lui dit, le coach ne devrait sûrement pas dire ça, mais si le coach lui dit ça, c'est performance sur le terrain récemment. Je pense qu'il revient de blessure, il n'est pas assez bon. Pas en rythme. Pas comme au début de saison, il faisait que marquer, mais il n'est pas du tout bon. Déjà, Kylian, souvent son match, c'est jamais, son contenu dans le match, c'est souvent pas bon. Mais il marque pour couvrir, il couvre. Bah, on comprend quoi son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Le contenu du match n'est souvent pas bon même. Puisqu'il marque, bah, tout le monde crie. Et ces temps-ci, il n'est pas bon dans le jeu. Il n'est pas bon face au but. Donc, qu'est-ce qui se passe? On l'interroge sur Xabi Alonso, sur l'ancien Xabi Alonso. On savait que Kylian est un pro Xabi et que c'était Vini et Valverde, Bellingham qui ont fait partie Xabi, qui étaient contre. Donc, qu'est-ce qu'il répond? Il dit qu'il a une grande relation avec Xabi. Tout le monde sait ce qu'il je pense de lui. On a bien commencé la saison. On avait tout. Ensuite, on a tout perdu en deuxième partie. Ça fait très mal parce qu'on avait structuré une idée de jeu, mais c'est le passé, il faut aller de l'avant. Et là, il t'a clairement à Bellois. Il t'a clairement à Bellois parce que on avait une structure et une idée de jeu. Il parle de qui? Qui n'a pas de structure et d'idée de jeu? Son coach actuel, parce qu'il dit, on avait tout, tout se passait bien, quoi. Et voilà, on n'a rien. Donc, il n'est clairement pas
en bon terme avec Arbeloa. Il n'est clairement pas d'accord avec les idées de jeu d'Abeloa ou de ce qui se passe actuellement. Et c'est le cinéma, c'est le feuilleton du Real Madrid toute la saison. Au début, on avait Xabi Alonso qui était pro Mbappé ou bien Mbappé qui était pro Xabi Alonso et contre Vini et tout ça, bon. Et maintenant, rebelote, ils ont réussi à faire partie de Xabi Alonso et maintenant on a Abeloa qui est pour Vini et ça, bon, et contre Mbappé. Ou je sais pas qui est contre qui, mais bon. Juste pour vous dire que ça s'entend pas trop, quoi. Fin de match, conférence de presse, on interroge Abeloa qui conteste la version de son joueur. Donc ça se passe plus entre joueur et coach au Real Madrid. Pas de communication. Il dit, qu'est-ce qu'Abeloa répond? J'aimerais avoir 4 attaquants, mais je n'en ai pas. Je n'ai jamais dit ça à Mbappé. Il a probablement mal compris. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je n'aurais jamais pu lui dire qu'il était le 4e attaquant. S'il y a 4 jours, il n'était même pas en mesure d'être sur le banc avec un autre match à jouer 3 jours plus tard. J'explique qu'il n'était pas en état de débuter aujourd'hui, ce soir. Explique le coach. Et de poursuivre sur un ton plus autoritaire, je décide qui joue et qui ne joue pas. Nous avons un match dimanche pour lequel sera certainement l'attaquant titulaire. Je peux comprendre qu'il ne soit pas content de ne pas débuter, mais c'est une décision dictée par les circonstances. Je ne voudrais prendre aucun risque. C'était la chute la plus logique, le bon sens. Actuellement, c'est le coach. On peut l'aimer ou on l'aime pas, c'est le coach. Il a fait des calipettes, il a fait des courbettes tout le début pour se détourner ses joueurs, mais c'est le coach. Il a peut-être appris à devenir autoritaire, à devenir un homme et à assumer. C'est le coach. Bah, c'est trop tard pour devenir un homme, mais il a attendu la fin de son mandat, de son règne pour devenir un homme. Mais bon, actuellement, il n'a pas tort. Quelques jours, tu n'étais pas prêt, tu n'étais même pas au stade. Pas miracle, tu es à 100% et tu veux déjà jouer parce que tu as un record depuis tu aller chercher. C'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Il faut jouer soit un grand joueur jusqu'au bout. C'est pas du tout sérieux, en fait. C'est pas du tout sérieux. En tout cas, on ne soutient à 100% ni l'un ni l'autre, ou on conteste à 100% ni l'un ni l'autre, mais factuellement, il y a des faits. Si tu n'étais pas prêt, parce que tu savais que tu allais prendre une rousse contre le Barça, encore sans la Yamal, hein. C'est-à-dire le niveau de Real. Tu savais que tu allais prendre une rousse contre le Barça, t'es pas venu, t'as pas voulu, t'as laissé tes coéquipiers seuls sous le coup des critiques. Et comme par hasard, contre une équipe finie, comme Oviedo, t'es prêt, tu veux jouer 100%, t'es prêt, tu veux jouer 100%, t'es pas dit, ok, bah, j'étais pas en rythme, ça fait un moment que j'ai pas joué. Bah, on me fait entrer tard dans le match. Non, on t'a pas fait jouer. T'es entré à 69 minutes. Non, t'es pas content. Je viens en conférence de presse, je sors les calages, je tire sur tout le monde. Après, ça fait un moment que ça tire de partout, regarde. Cette équipe devait répondre, mais bon, sa communication est à désirer, comme doué. Mbappé Pangé pour S. Maintenant, qui dit vrai, en fait? Qui dit vrai, finalement, dans cette histoire? Le contexte est tendu, maintenant ça augmente la tension, ça met plus sur le feu, et c'est reparti pour un épisode de drama au Real Madrid. Quand, du point de vue du club, ça c'est à qui cette histoire? Personne. Qui va sortir gagnant? Personne. Vraiment. Tout ce qu'on va dire dans cette histoire, c'est que Abeloa s'est retrouvé une paire de, entre parenthèses, 3 points de suspension. Et Mbappé, ça va jamais s'arrêter avec ce drama, même avec l'arrivée de Mourinho. Il va falloir c'est trop dur, c'est trop dur. Il va falloir que quelqu'un parte ou il va falloir qu'il fasse une autre ou qu'il s'entende finalement, en fait. Et je l'ai oublié avant de finir. Kylian Mbappé s'est plaint d'être le 4e attaquant lors du match. Mais on l'a vu contre Séville. Il a été titulaire tout le match durant Séville. Je vais peut-être faire une vidéo sur ce match-ci. Il a été désastreux. Actuellement, c'est peut-être le 4e attaquant du Real Madrid. Le coach aurait pu avoir raison de le dire ça actuellement.
Même les passes simples pour que son coéquipier Vinicius marque, il ratait. Il ratait tout. Il ratait tout. Il est peut-être le quatrième attaquant du Real actuellement. Peut-être rien. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Et je sais pas s'il y a une guerre, voilà, il y a vraiment une guerre d'ego. Abelou a fait exprès, il a sorti tous les autres, il a laissé sur le terrain pendant tous les 90 minutes comme il avait prévu. Pour qu'on puisse bien voir qui pue. Mais bon, c'est difficile pour un grand joueur de se remettre en cause de travail. Et les grands joueurs ne l'acceptent pas facilement, en fait. C'est trop dur, trop dur. Bon, c'était un petit résumé de ce qui se passe entre Mbappé et Abeloa, avec qui, à qui les torts, est-ce que les torts sont partagés et tout.